Elle vient de débuter sa sortie dans l'espace depuis quelques minutes maintenant. Et pour encore environ 6 heures, la Française Sophie Adno restera hors de la Station spatiale internationale pour effectuer des réparations. Cette opération de maintenance est tout sauf banale, Sylvain Rousseau. Et oui, exactement, une sortie extravéhiculaire telle que l'a fait Sophie Adno et son collègue américain Anil Menon, c'est jamais anodin parce qu'une sortie extravéhiculaire, c'est de toute façon extrêmement dangereux. Alors, il n'y a aucun astronaute pour l'instant qui est mort lors d'une sortie extravéhiculaire. La plupart des accidents, c'est soit au décollage, soit à l'atterrissage de la fusée. Mais c'est pas quelque chose d'anodin. C'est jamais quelque chose d'anodin, surtout quand c'est la première. D'abord parce que c'est physiquement extrêmement éprouvant. On peut se préparer, Sophie Adno s'est préparée 150 heures à cette sortie spatiale dans les piscines du Centre européen des astronautes à Cologne ou encore à Houston. Mais ça reste physiquement extrêmement éprouvant. Il faut se rendre compte qu'avec le costume, le scaphandre qu'ils ont de 250 kilos, ne serait-ce que serrer la main, ça équivaut à presser une balle de tennis. Et quand vous faites ça pendant 6 heures, eh bien forcément les muscles sont extrêmement fatigués, vous ne pouvez pas manger, donc vous rentrez en hypoglycémie, vous transpirez, c'est vraiment quelque chose de très éprouvant. Et puis il y a eu des précédentes sorties extravéhiculaires qui ne se sont pas bien passées. Le premier exemple qui nous vient en tête, c'est l'Italien Luca Parmitano, qui avait une fuite dans son costume et qui avait fait mourir noyé dans son scaphandre. Il était rentré en apnée dans la station spatiale. Et puis évidemment on pense aussi à la première, Leonov, le russe, qui lui en fait ne pouvait plus rentrer dans son véhicule puisque son costume avait gonflé, il a dû le purger avant de rentrer. Donc il y a toujours... Ça s'est bien terminé dans les deux cas. Ça s'est bien terminé à chaque fois, mais il y a toujours un risque. Ils sont dehors dans une station spatiale en orbite, ils tournent autour de la Terre à une vitesse considérable, et même s'ils ont une combinaison et un scaphandre qui est fait pour les protéger, les températures varient de moins 150 à plus 120 degrés. Vous risquez également des micrométéorites, alors normalement les scaphandres sont prévus pour, mais ça n'est pas anodin, c'est quelque chose d'extrêmement dangereux, bien sûr. Non, on ne se rend pas compte de la vitesse, effectivement, sur ces images qui sont par définition statiques, mais ça va très vite, c'est des milliers de kilomètres heure. Ça tourne à 28 000 km/h de mémoire autour de la Terre. Alors effectivement, elle ne ressent pas cette vitesse. Non, ils ne le ressentent pas. Ils sont en impesanteur, puisqu'en fait, ils tournent avec la station. C'est-à-dire qu'en fait, la station tombe autour de la Terre, c'est pour ça qu'il faut la relever deux fois par an environ. Et l'astronaute étant attaché à la station, il suit exactement la même trajectoire. C'est la différence entre la vitesse et l'accélération, on ne les ressent pas de la même façon. Si elle n'était pas attachée, elle dévierait de la trajectoire, Sophie Adno ? Alors oui, forcément, elle dévierait parce qu'elle ne va pas aussi vite que la station spatiale internationale. Ce n'est pas le même gabarit, c'est pas le même... Mais ils sont sur le même orbite, a priori. Ils sont sur le même orbite, mais forcement, la différence de gabarit entre les deux fait que, effectivement, Sophie Adno risque... de dériver dans l'espace. Mais c'est pour ça qu'il n'y a pas un astronaute qui sort dans l'espace sans être attaché à la station spatiale. Il y a eu des expériences précédentes avec des petits jetpacks sur les scaphandres. D'ailleurs, les deux astronautes ont des petits jetpacks au cas où pour pouvoir se ramener justement sur la station. Mais l'objectif, c'est de toute façon être attaché en permanence. La première règle d'une sortie extravéhiculaire comme ça, on considère que ça se passe bien à partir du moment où l'astronaute rentre. La mission, finalement, arrive en second. L'objectif premier, c'est que les astronautes restent en vie, reviennent dans la station. Et effectivement, après, il y a cette mission à mener. Là, en l'occurrence, il s'agit de remplacer un système de communication utilisé par la NASA pour transmettre en fait des données entre la station spatiale et Houston. Et donc, effectivement, il faut réparer cette antenne parce que les appareillages de la station spatiale l'âge de la station spatiale commence à être un petit peu vétuste et donc il faut les remplacer régulièrement. Parce que là, on a évoqué effectivement les conditions de vie pour tout un chacun dans ce qui est effectivement par définition extraordinaire, exceptionnel. Rappelons que c'est la seule Française, c'est la première Française à vivre cette expérience. Une seule Européenne auparavant avait connu pareille situation, c'est une Italienne. Oui, ça monte à Cristoforetti. Mais alors, à quoi tout cela va-t-il servir ? Puisque se mettre tout de même en danger, investir de tels moyens, on imagine qu'il y a un but essentiel. Oui, bien sûr. Alors, il faut bien comprendre que les sorties extravéhiculaires, l'objectif n'est pas forcément scientifique, même si l'astronaute passe 80% de son temps à faire de la science lorsqu'il est dans la station spatiale. Les sorties extravéhiculaires, c'est essentiellement de la maintenance. Parce que la station spatiale, elle a été installée à partir de 1998, opérationnelle depuis 2000. Donc,
Elle a l'âge de ses artères, hein, si on peut dire. Elle va, Il faut remplacer des éléments. Il faut remplacer des éléments. On se souvient que Thomas Pesquet, lors de son 2e séjour en 2021, avait, lui, dû remplacer des panneaux solaires, par exemple, parce qu'il commence à être usé, parce qu'il commence à être abîmé, et puis parce qu'il fallait alimenter la station en énergie. Donc, on a installé des panneaux solaires tout neufs, beaucoup plus résistants, beaucoup plus performants, parce que les technologies évoluent aussi. Et là, typiquement, remplacer une antenne de transmission de données, donc de communication à haut débit, eh bien, les communications, c'est quelque chose d'essentiel dans la station spatiale, que ce soit notamment avec Houston. Et donc, eh bien, quand cet appareil marche moins bien, ou parce que les technologies évoluent, eh bien, on met à la place un appareil plus perfectionné ou un appareil de remplacement. Cette sortie, elle était prévue longtemps à l'avance ? Alors, elle était prévue. En fait, il y a eu une première sortie pour cet équipage-là à la fin du mois de juin, qui était la sortie qui déclenchait toutes les autres. Puisque c'était une sortie extrêmement importante, il s'agissait en fait de remettre en état le bras robotique canadien, qui est sur la station spatiale depuis le début. Lui aussi commençait à être un petit peu obsolète, un petit peu vieillissant. Donc, il fallait le remettre en état. Et à partir du moment où cette sortie-là s'est bien passée, où le bras robotique a pu être remis en état, eh bien, on a pu déclencher les autres sortie des astronautes, puisque le bras robotique est utilisé pour ces sorties. Là, sur cette sortie-là, Neil Menon va passer l'immense majorité de la sortie harnachée au bras robotique qui sera dirigé depuis l'intérieur de la station spatiale pour réparer cette antenne avec Sophie Adno, qui, elle, sera arrimée à la station spatiale pour gérer, elle, essentiellement toute la partie électronique et la manutention. On sait s'il y aura d'autres sorties pour Sophie Adno dans l'espace ? Alors, il y en a une autre qui est prévue. Ça va dépendre de comment se passe cette sortie, si elle se passe bien, si elle accomplit bien sa mission et surtout si le résultat, c'est-à-dire que si la mission est vraiment accomplie, à savoir que l'antenne est réparée, il y a une autre sortie qui est prévue. Mais il faut que l'antenne soit réparée d'abord pour pouvoir la faire, qui est prévue la semaine prochaine. Elle est prévue la semaine prochaine, elle est prévue le 25 août. Et pareil, on sera sur une sortie de 6h30, 6h30. La différence, c'est que là, Sophie Adno est ce qu'on appelle EVA2, c'est-à-dire que c'est Neil Menon qui a le lead, puisque c'est lui qui est le plus expérimenté des deux. Aujourd'hui. Eh bien, la prochaine sortie de Sophie Adno sera, si elle a lieu, normalement, elle aura lieu, elle peut être un peu décalée, mais normalement, elle aura lieu. Ce sera une sortie 100% féminine, la deuxième seulement dans l'histoire avec Jessica Meir, qui est elle aussi à bord de la Station Spatiale Internationale. Et cette fois-ci, Sophie Adno, eh bien, c'est elle qui sortira la première de la Station Spatiale. Et nous vous ferons vivre là aussi ce moment, on l'espère, sur France 24. Merci beaucoup Sylvain Rousseau. Merci. On continuera bien sûr tout au long des 6 prochaines heures de voir comment se déroule cette mission pour Sophie Adno, l'astronaute française qui devient donc la première tricolore à faire une sortie dans l'espace. Alors la première femme, puisqu'il y a eu 4 spationautes français. D'ailleurs, Jean-Loup Chrétien sera avec nous plus tard dans la journée pour commenter justement cette sortie. Merci. Le premier d'entre eux. Le premier, voilà, qui a ouvert la voie. Merci beaucoup Sylvain.